رب إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت رب إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت وتلاشت في زوايا خالدي أن سريت من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Donc il nous reste peu de temps et on va aborder un cours des plus importants, ce qui a trait aux relations hommes et femmes. Donc comme on ne pourra pas faire le cours en entier, je pensais faire le cours en entier, mais je vois que c'est délicat, on va le faire en 3 parties. La première partie sera axée autour de la notion de pudeur, parce que je pense que pour pouvoir avoir un bon relationnel avec le sexe opposé, il est important, il est fondamental de saisir et de comprendre cette notion de pudeur, de haya. Par l'étude du récit de Adam et de Hawa, de Adam et de Ève. En étudiant ce récit-là, c'est le récit qui contient tous les principes qui nous permettent à nous, musulmans, d'agir en adéquation avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas tomber dans le piège de Shaitan qui veut perturber nos relations en nous faisant tomber dans l'illicite. Donc c'est un sujet des plus importants. Relations hommes-femmes. Et très souvent, les articles relatifs à ce thème-là, ce sont des articles très cliqués, très visités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir un petit peu à l'histoire de notre père et de notre mère à tous, Adam et Ève, Allah les avait créés et ils résidaient dans le paradis. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a demandé à tous les anges de se prosterner devant sa nouvelle créature. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ, de leur demander de se prosterner devant Adam. Ils se sont tous prosternés. Illa Iblis, stakbara wa kana min al-kafirin. À l'exception d'Iblis qui s'est enflé d'orgueil et qui fut parti des mécréants. Tous se sont prosternés devant Adam, à l'exception d'Iblis. Allah lui a dit: pourquoi tu as refusé de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes propres mains? Astakbarta am kunta min al-ali. T'es-tu enflé d'orgueil ou te prends-tu pour quelqu'un qui est élevé? Je suis meilleur que lui parce que tu m'as créé de feu alors que lui tu l'as créé d'argile. Premier qui a fait l'analogie, Iblis. Je suis meilleur que lui. Il a distingué, il a fait une hiérarchisation par rapport à la race, par rapport à la composition. Le premier des racistes, Iblis. Je suis meilleur que lui parce que mon composant à moi c'est le feu, tandis que le composant à lui c'est l'argile. Non. La hiérarchie se fait uniquement par la taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous c'est celui qui est le plus pieux. Ne faisons pas de hiérarchisation, de distinction par rapport à la caractéristique physique. Nous ressemblerons à Iblis et nous deviendrons des racistes qui ressembleront à Iblis. Et c'est ce qu'ont fait les racistes parmi les Européens lors de la colonisation. Ils se sont dit: nous sommes les meilleurs, nous sommes les blancs. Et tous ceux qui ne sont pas des blancs sont la race inférieure. Hein. Bref. Dans cet élément-là, Iblis a refusé de se prosterner devant Adam. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala: Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Fais en sorte que je puisse vivre jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Qala fa innaka minal munzirin ila yawmi al-waqt al-ma'lum. Tu es ceux de qui le délai est accordé, jusqu'à un temps prédéterminé. Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? Par ta puissance. Regardez, Iblis reconnaît la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais tous les tromper, je vais tous les avoir. Tous. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. À l'exception de tes serviteurs sincères. Je vais tous les avoir. Puisque Iblis est perdu, a été condamné parce qu'il a refusé de se prosterner devant Adam, le père de l'humanité, il s'est donné comme objectif d'emmener le maximum de personnes avec lui. Après cet incident-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam et Ève de se prosterner, de se promener dans le paradis et de jouir de tous les plaisirs du paradis, à l'exception d'un arbre.
en les mettant en garde. Faites attention à lui. Ne l'adorez pas, ne le suivez pas. Et ne mangez pas de l'arbre. Un interdit. Iblis va vers Adam et Hawa et Ève, leur insuffle. Allah vous a interdit cet arbre-là uniquement pour vous empêcher de devenir des créatures éternelles. Ou vous empêcher d'avoir accès à un royaume impérissable. Ou de devenir des anges. Adam tentait de succomber à l'insufflation du diable qui s'est pris pour un bon conseiller à leurs yeux, a mangé du fruit, ainsi que son épouse, Hawa. Et après avoir mangé de ce fruit-là, leur nudité est apparue, parce qu'avant, à ce moment précis du temps, Adam et Ève se promenaient au paradis nus. C'était normal. Ils étaient nus. Dès qu'ils ont goûté de l'arbre, leur nudité est apparue. Tiens, t'as des parties, j'ai des parties, la honte. Et ils ont couru et sont partis se cacher avec des feuilles du paradis. Se cacher leurs parties. On en arrive au verset du Coran qui est dans le cours. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset du Coran: Oh, enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Parce que Shaitan, il savait ce qu'il faisait. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Et nous avons désigné des diables pour alliés de ceux qui ne croient pas. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre Shaitan, afin que celui-ci ne nous fait pas tomber dans le piège comme il a fait tomber dans le piège nos parents. Tout est dans le récit de Adam et Ève. Si vous avez compris le récit de Adam et Ève, et que vous mettez en pratique les enseignements, pourquoi ce récit est répété beaucoup de fois dans le Coran? Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il y a des enseignements, des principes de la vie, de comment vivre, que si on respectait, on ne succomberait pas au piège de Shaitan. Shaitan veut que notre nudité apparaisse. Pourquoi? هي نفسي وهي شيطاني الذي منه هربت رب جنبني صداها. La nudité, c'est quelque chose que l'on cache. C'est quelque chose qui est intime. C'est quelque chose donc qu'on réserve aux gens qui rentrent dans le domaine de notre intimité. Cette nudité-là se cache par un vêtement, une barrière. La barrière que je mets entre moi et ceux qui me sont intimes et ceux qui me sont étrangers. La pudeur, c'est l'acte de mettre une barrière entre ceux qui te sont intimes et ceux qui ne le sont pas. C'est ça le haya, la pudeur. L'acte de mettre une barrière entre ceux qui sont intimes et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes intimes vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à notre corps, et l'on met un vêtement pour mettre une barrière entre ceux qui sont différents de nous. Donc celui qui n'a pas de pudeur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith authentique, il fait ce qu'il veut. En gros, le fou est quelqu'un qui n'a pas de pudeur. Donc il ne met pas de barrière. Et vous allez trouver des gens qui sont fous, qui vont parler avec vous comme si vous connaissez depuis 30 ans. Sans haya, sans pudeur. Il vient, il vous parle. Ouais, c'est ça. Il est fou. Il est fou, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de pudeur. Et s'il n'a pas de pudeur, il n'a pas de barrière. Et s'il n'a pas de barrière, il n'a plus de limite. La barrière, c'est la limite. Si je fais tomber ton vêtement, je mets en évidence ta nudité. Et si je mets en évidence ta nudité, les limites risquent d'être transgressées. Et si les limites risquent d'être transgressées, le respect va disparaître. À être trop impudique ou à trop dévoiler son intimité, on risque de perdre le respect que l'on a de soi. Comme les enfants. Vous avez des enfants, si vous rigolez avec eux, ils ne vont pas vous respecter. Hein? Parce que rire est une forme d'intimité. Manger est une forme d'intimité.
Dormir est une forme d'intimité. S'habiller est une forme d'intimité. Parler, marcher. La pudeur ne concerne pas uniquement le corps. Il y a deux types de pudeur. La pudeur du cœur et la pudeur du corps. Et la meilleure des pudeurs, c'est laquelle? Et Allah le dit dans le verset du Coran, وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ. Le vêtement de la piété, Allah il dit qu'il existe un vêtement. Il y a un vêtement pour votre corps, mais il existe un vêtement pour votre cœur. C'est la piété. Alors j'aimerais bien attirer votre attention sur ces deux catégories de personnes. Les gens qui vont être pudiques du corps, en mettant cette barrière qui empêche de mettre en évidence les formes et l'intimité, et les gens qui vont être pudiques du cœur. Parce que vous pouvez trouver des gens qui seront pudiques du corps, mais pas du cœur. Exemple, que ce soit un homme qui baisse le regard, qui s'éloigne de la mixité, mais qui à l'intérieur de son cœur a des intentions vraiment malsaines, qui se matérialise quand il est seul. Ou s'il y a une tentation qui le met à l'épreuve, il succombera directement. Ou de ses sœurs qui portent le jilbab ou le niqab et qui forniquent. Normal. Elles ont la pudeur extérieure, et j'en ai connu. Elles ont la pudeur extérieure, mais pas intérieure. Quelle est la meilleure des pudeurs? La pudeur du cœur. Vous pouvez trouver des personnes qui ne portent pas le hijab. Et c'est là, en fait, je ne veux pas prendre le parti des sœurs plutôt qu'un autre parti. On revient tout le temps au kitab à la sunna. Ceux qui ont la pudeur du cœur n'ont pas d'intention mauvaise, n'ont pas d'intention néfaste. S'ils ont la pudeur du cœur, ils n'ont pas d'intention néfaste. Et s'ils se trouvent dans un contexte qui les pousse au péché, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez trouver des sœurs qui ne portent pas le hijab, mais qui ont la pudeur du cœur. Ils ont la pudeur du cœur. C'est-à-dire qu'ils peuvent être choqués, perturbés, que quelqu'un les aborde, ou les drague, etc. Ils vont être, ça va les atteindre. Ce qu'une sœur en jilbab ou en hijab peut-être ne peut pas faire. Je n'attaque pas les sœurs en jilbab, je répète. Les deux pudeurs nous devons atteindre. La pudeur du cœur et la pudeur du corps. Mais il faut distinguer entre ces deux formes de pudeur. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de focaliser sur l'aspect extérieur de la religion musulmane et de rentrer dans un islam de surface au détriment de la spiritualité intérieure. C'est ça que je combats. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des gens qui sont attachés à l'aspect extérieur de la religion musulmane et qui font fi des principes intérieurs. On met des lois, les cœurs ne sont pas éduqués et dès qu'ils sont éprouvés, boum. Dès qu'ils sont éprouvés, boum. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens qui respectent la loi extérieurement et dont les cœurs sont malades d'une maladie horrible? Horrible, horrible. Ils ne pensent qu'à ça. Ils s'imaginent, et ça c'est illicite. Le fantasme de l'illicite est illicite. Tu t'imagines dans des scènes illicites, c'est haram, point. Tu entretiens cette pensée. Et tu supporteras pas et tu résisteras pas au péché. Et ces gens-là sont tentés, et quand ils tentent, ils succombent. Et vous avez des personnes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et quelle que soit la situation dans laquelle ils peuvent se trouver, ne franchiront jamais la limite. Jamais la limite. Parce qu'ils respectent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont pudiques vis-à-vis de leur Seigneur qui observe leur cœur. Est-ce qu'ils sont comparables, ces deux catégories de personnes? De ceux qui axent sur l'aspect extérieur de la loi et dont les cœurs sont malades, et qui font fi et qui n'entretiennent pas leur cœur, hein? Ou ceux... Alors, il y a la différence. Je vais prendre une différence entre la Syrie et l'Arabie Saoudite. Un exemple simple. Entre la Syrie et l'Arabie Saoudite, à l'époque de 2000, hein, je ne connais pas maintenant, moi j'ai fréquenté ces pays-là quand j'étais dans les années 2000. En Syrie, il n'y a pas de niqab, mais la femme est respectée.
La femme est pudique, la femme, je me rappelle, j'avais bousculé sans faire exprès une femme qui dans l'apparence, on aurait pu comparer à Cindy Crawford, c'est-à-dire vêtements serrés, maquillage, etc. Sans faire exprès, je l'ai bousculée. Elle a été choquée. Puis dans l'apparence, elle avait, en Occident, une femme comme ça, c'est une femme qui cherche. Hein. Elle a été choquée. Moi j'ai réfléchi, subhanallah. Elles ont des apparences de personnes qui sont pas du tout dans le dîn, mais elles ont de la pudeur. Je ne légitime pas son acte. Il y a des personnes qui sont vraiment égarées, qui sont vraiment égarées. D'une manière en général, en Syrie, la femme est plus en sécurité qu'en Arabie Saoudite. Vous pouvez trouver des femmes sortir le soir, etc. Il y a le respect, comme si le respect était inculqué à l'intérieur des cœurs. Malgré qu'au niveau de la mixité, là-bas, c'est pas interdit. Vous pouvez trouver, de manière globale, hein, vous pouvez trouver des femmes qui viennent à la mosquée, etc., etc. En Arabie Saoudite, non. Je connaissais une américaine. Donc, qui dit américaine, dit sourcils blonds, yeux bleus, qui portait le hijab. Elle se faisait siffler tous les 10 mètres. À Médine, à 10 minutes de la mosquée du prophète, ça c'est malé. À 10 minutes de la mosquée du prophète, elle se faisait siffler tous les 10 mètres. J'étais choqué. Pourtant là-bas, c'est obligatoire. Après oui, bien sûr, elle a porté le niqab. Son mari, il a vu, il a dit non, le niqab. C'est pour te faire siffler. Bah oui, ils vont la respecter parce qu'ils ne voient rien. Mais le désir, il est interne. Est-ce que vous voulez former une communauté de musulmans qui pratiquent une loi extérieure et qui n'a pas de substance à l'intérieur? Franchement, est-ce que vous voulez un islam de rigueur externe? Il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Il n'y a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès que les gens sont éprouvés, boum, ils succombent. Ou vous voulez des gens qui sont éduqués au niveau du cœur et au niveau du corps? L'étape, l'éducation prophétique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son travail de manière élégante. Il ne s'est pas trompé. Il a éduqué les cœurs. Il a imprimé la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ceux-ci adorent leur Seigneur en toute exclusivité. Le hijab est arrivé à la 19e année de la révélation. 19e, dernier quart. Pourquoi on va sauter les étapes? Quand on vit dans un contexte loin de la religion musulmane, les gens débutent dans la religion, on dit toi c'est comme ça, tu rentres, porte ta barbe. Tu veux rentrer dans l'islam, il faut que tu portes ta barbe. Tu lèves ton pantalon. Tu n'as pas le droit de porter de pantalon. La femme directement, je me marie avec toi à la condition que tu portes le hijab. Oui, elle aura peut-être ce que tu recherches. Une femme qui porte le hijab ou le niqab pour que tes copains soient contents que ton épouse, on la voit pas. Oui, mais la misère qui peut se passer si elle a un mauvais caractère et un mauvais comportement. C'est un mauvais caractère et un mauvais comportement, la misère que tu risques de subir. Recherchez avant tout le cœur. من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت.